Salut, moi c'est Ngompé Tafou Raphaël de la science économique à l'Université Douala et je vais vous faire en quelques minutes un témoignage de comment j'ai reçu une aventure passionnante et merveilleuse, la plus belle des découvertes et des rencontres qui a pu changer le cours de mon histoire et m'a donné de devenir ce que je suis aujourd'hui. En fait, il y a de cela quelques années, j'étais comme tout le monde, je partais à l'église, je partageais les choses avec les gens, tout ce que je rencontrais. J'étais même baptisé, communié, je fréquentais. Mais une chose m'a impressionné, cela ne m'empêchait pas, n'a pas empêché d'avoir une petite amie. Et ça m'a non plus empêché d'aller faire les initiations sataniques au village, les affaires de Nyang par exemple, que j'ai été initié à ces choses. Et à chaque fois qu'on me parlait ça fait de Jésus-Christ, je n'avais qu'un seul mot à la bouche. Ah, laisse-moi c'est votre. Je suis baptisé, confirmé et je communie régulièrement dans ma communauté. Ça veut dire que je suis enfant de Dieu et je n'ai plus rien d'autre à fouiller, je n'ai plus rien d'autre à chercher. Mais je ne comprenais pas vraiment une véritable envie de vivre. Ma vie était morose. Je n'avais pas une véritable paix dans ma vie et je cherchais toujours quelque chose. C'est comme s'il y avait un manque à moi et un plus de quelque chose que je voulais avoir. Je ne savais pas vraiment quoi. Alors je me suis mis à fouiller, notamment et naturellement, par rapport à ma vie, je comptais sur un cousin qui est gouverneur. Et je pensais que lui, il avait la solution et qu'après mes études, il devait directement me placer quelque part. Mais pire a été ma surprise lorsque j'ai constaté tout simplement et tout naturellement que beaucoup de personnes n'avaient pas été aidées par lui. Alors je me suis découragé par cette optique. Je me suis mis encore à m'enfoncer dans la vie des religiosités, dans la vie des religions. Et il est arrivé un dimanche matin, c'était le 27 juin 2010. Après que je m'étais séparé de ma petite amie le 26 juin 2010, la même année, le lendemain, je suis arrivé à l'église et je m'ennuyais un peu, j'avais tout ce manque. Je me posais cette question sur l'éternité, où est-ce qu'il devait passer mon éternité. Je suis allé naturellement rencontrer un groupe de chrétiens de ma paroisse et j'ai voulu intégrer ce mouvement. Alors, directement, il y a quelqu'un d'entre eux qui a commencé à me parler d'un certain Jésus qui est la solution, qui sauve, qui guérit, qui est la solution à mes maladies, à mes projets. N'oublions surtout pas qu'il était un chef de maladie. Bien sûr, j'étais un chef de maladie. Bien, il m'a parlé de Jésus-Christ qui est la solution et qui véritablement devait m'apporter la paix dont je cherchais d'habitude. J'ai dit comme d'habitude, laissez-moi ça. J'étais vraiment le plus grand ami de mon pasteur. Je pouvais aller chez lui comme je voulais, naturellement. J'étais ami et on se côtoyait comme des vrais amis. Et c'était pour moi ça la vie éternelle. Je me disais qu'il n'avait plus rien à chercher. Mais un jour après qu'il m'a véritablement parlé du salut de Jésus-Christ, il m'a parlé de l'amour de Dieu. Un Dieu qui m'a aimé, qui est mort sur la croix pour moi. Laisse-moi te dire que ça a été le claque. J'ai directement craqué face à cet amour et j'ai incliné la tête sur ça avec lui. J'ai prié, demandé à Jésus, pardonne ma vie, pardonne mes erreurs du passé. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Véritablement ce jour, après cette prière, j'ai reçu la paix, j'ai reçu la joie de vivre. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, j'ai un succès académique, les problèmes de ma vie sont finis et gloire à Jésus, ma place est en haut et je cours vers mon but qui est la vie éternelle. Merci. À plus.